16h-20h, c'est Virgile sur M. Bienvenue sur M, si vous venez tout juste d'arriver, vous tombez à pic puisqu'aujourd'hui c'est mercredi et on retrouve à cette rentrée notre Karine nationale. Elle est présidente de l'association SOS Chien Polaire et elle nous partage de précieux conseils pour chouchouter nos quatre pattes tout au long de l'année. Bonjour Karine. Bonjour Virgile. Alors nous allons parler aujourd'hui d'un syndrome assez important, encore méconnu peut-être de certains propriétaires de chiens. C'est le syndrome dilatation-torsion de l'estomac. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors concrètement, c'est vraiment l'estomac qui se retourne dans l'abdomen et c'est vraiment une urgence vitale. On doit téléphoner absolument à son vétérinaire direct. L'animal risque de mourir dans d'atroces douleurs. Ça peut arriver quand ? Ça peut arriver à n'importe quel moment. Il suffit que votre chien il soit stressé, qu'il ait des douleurs qu'on n'a pas réussi à maîtriser avec des médicaments ou avec de l'ostéo ou autre. Ça peut être le chien qui a bu beaucoup trop d'eau en une fois et son estomac est vraiment énorme. Ça peut être aussi le chien qui a trop mangé. Au lieu de donner peut-être pour des grands chiens plusieurs fois par jour, le chien il a eu en une fois, ça fait une grosse quantité dans l'estomac et ça permet que du coup l'estomac se retourne. Ça peut être aussi de l'air, le chien qui a beaucoup haleté, qui a beaucoup aboyé, là aussi l'estomac se gonfle, se remplit d'air. Et du coup, on arrive avec une torsion. Ça peut arriver à tout type de race de chiens et à tout âge, même aussi bien les jeunes que les chiens les plus vieux ? Alors oui, ça arrive à tout âge, à toute race plus ou moins. Il faut quand même que la cage thoracique soit assez grande pour permettre à l'estomac de se retourner dedans. Donc imaginons concrètement, il y a un retournement d'estomac qui arrive sur mon chien, là, dans l'heure. Qu'est-ce que je dois faire ? C'est quoi les premiers gestes qui peuvent sauver mon chien ? Alors déjà, c'est pas dans l'heure, c'est dans la minute. Ça se joue à ça. On téléphone au vétérinaire, on essaye d'être le plus précis en expliquant les symptômes. Mon chien est inquiet, il essaye de se coucher, ça fonctionne pas. Il a les muqueuses toutes pâles, il a les babines toutes pâles, il vomit, il essaye de vomir, mais il n'y a rien qui sort. Si c'est un retournement d'estomac, il faudra charger le chien le plus vite possible et partir vraiment dans les plus brefs délais parce que vraiment Opération. Les minutes comptent. Ouais, alors en général, ils le dégazent d'abord, donc ils essayent d'enlever le gaz qu'il y a dans l'estomac et ensuite en général, ils les opèrent tout de suite. En général, le chien survit à l'opération ou ça dépend les races aussi ou peut-être l'avancement de la maladie, du retournement d'estomac ? Tout à fait, ça dépend de l'avancement. Alors, si on arrive à le prendre vite et qu'on n'a pas de dégâts au niveau de l'estomac, des dégâts, ça peut être de la nécrose. Et là, souvent, on a 90% de risque que les animaux décèdent. Par contre, quand il n'y a pas cette nécrose et que c'est pris à temps et que tout est bon, entre guillemets, on a une chance sur deux de survie. Donc voilà, un problème à ne pas prendre à la légère. Ça concerne uniquement les chiens ou il y a également les chats qui peuvent avoir ce type de maladie ? Alors, j'ai demandé ce matin à mon vétérinaire parce que j'étais sûre que Virgile me poserait la question. Comme Karine est une experte très curieuse, je suis sûre qu'elle s'est bien renseignée sur le sujet. Alors, exactement. Et mon vétérinaire m'a répondu que non, lui en tout cas, il n'avait jamais entendu ça, mais que c'était pas exclu qu'un chat qui par exemple a une tumeur bien positionnée dans l'estomac puisse faire une torsion. Mais les torsions d'estomac, c'est pas quelque chose qu'on a régulièrement, qu'on a sur des chats. Donc moins de risques. Voilà, il faudrait qu'il y ait une tumeur qui puisse provoquer ça. Donc un phénomène à ne pas prendre à la légère en ce qui concerne la SDTE, le syndrome de dilatation, torsion de l'estomac. Merci beaucoup Karine Métro de nous avoir un petit peu éclairci face à ce phénomène qui peut toucher tous les chiens, je le rappelle. On vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres conseils sur nos quatre pattes. On vous souhaite une belle soirée. Tout pareil, merci beaucoup, bonne soirée. Aime le média où tu veux, quand tu veux.